Digitaliser une image est une des tâches très importantes en cartographie, surtout que vous pouvez partir d'une image floue, capturée sur écran, photographiée, ou même une carte que vous avez dessinée à la main pour représenter votre situation sur terrain, pour créer une image numérisée, pixelisée, que vous pouvez soumettre à des traitements différents et même diffuser sur les différentes plateformes. Alors, cette tâche, vous pouvez la réaliser également sur votre logiciel Safer et je vous invite à découvrir comment les faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et enfin commandez votre livre guide pratique de Safer, vous trouverez les liens dans la description. Alors pour digitaliser une carte, nous allons commencer par importer la carte que nous avons géoréférencée. Pour cela, nous allons soit cliquer sur le bouton Open, soit aller sur File et sélectionner Open. Alors, nous nous rendons sur Bureau où nous avons enregistré éventuellement notre carte. Alors, la carte que nous avons enregistrée, la carte géoréférencée, aura l'extension SRF. Alors, je la sélectionne et je clique sur Ouvrir automatiquement. Vous voyez que j'ai bel et bien ma carte. Dès que j'ai double-clic, la fenêtre Property Manager apparaît. Tout comme je peux également décider d'afficher mon Object Manager. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour géoréférencer? Je commence par zoomer ma carte. Alors, nous voudrions plutôt digitaliser pour que chacune des provinces de cette carte puisse apparaître et que l'on puisse avoir la possibilité de modifier son style. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement sélectionner les boutons polygones. Voilà, nous sélectionnons les boutons polygones et nous calquons chacune de la province de la RDC. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne polygone et je viens sur la carte et je commence à calquer petit à petit la province par exemple du Bas-Congo. Alors, je la calque comme d'habitude pour constituer un polygone parce qu'il s'agit là d'un polygone. Alors, voilà, j'y vais petit à petit jusqu'à ce que je vais couvrir également toute cette province. Voilà, je suis là, j'y vais petit à petit. Voilà, dès que j'arrive sur le point de départ, je double-clique. Automatiquement, vous voyez que dans Object Manager, j'ai évidemment le polygone qui s'ajoute. Je peux nommer cette polygone juste en faisant clic droit et sélectionner Rename Object. Comme il s'agit de la province de Bas-Congo, je vais écrire tout simplement Bas-Congo. Bas-Congo. Et je clique sur OK. Voilà, alors si je vais modifier les propriétés de cette province, je la sélectionne évidemment. Ensuite, je viens dans Property Manager, cet espace qui me permet évidemment de modifier les propriétés. Je peux modifier les contours en allant sur Line et sélectionner par exemple un contour en pointillé. Ou bien sélectionner n'importe quel contour, mais je sais que pour ce qui concerne une telle carte, les contours en point continu est bon. Je peux sélectionner que la couleur de contour soit bleue et vous voyez automatiquement sur la carte cela change. Et du point de vue fil, donc ça concerne tous les polygones. Je peux pourquoi pas définir une couleur bleue pour la province. J'ai également les figurés que je peux choisir pour cette province, à supposer que je prenne par exemple les pointillés
Donc à ces pointillés, je peux associer une couleur qui ne sera pas si visible. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de définir les styles que vous voulez pour cette province. Bon voilà, revenons sur la couleur bleu, pourquoi pas. Voilà, je prends la couleur bleu et voilà, donc c'est un style qu'on a donné à cette province. Alors vous pouvez faire pareil pour toutes les restes des provinces et c'est ce que nous allons faire. Il vous suffit tout simplement d'aller cliquer sur polygone et de commencer à comment dire digitaliser. Voilà, je vais sur polygone et je vais définir par exemple la province de Kinshasa. Il suffit de digitaliser, c'est-à-dire calquer les contours de la province correspondante. Voilà. Alors j'y vais petit à petit et dès que j'arrive sur le point de départ, j'ai double-clic. Ok, et là je peux définir également les propriétés à partir de property. Donc à celui-ci je vais donner la couleur bleu ciel. Ensuite je vais digitaliser la province de Bas-Congo et comme vous avez déjà compris les principes, nous nous retrouverons voilà. Dès que j'arrive à la fin, je double-clic, je sélectionne le polygone en question, je change la couleur. On était sur cette couleur, cette fois-ci on va prendre chocolat. Et enfin j'attaque la dernière province, je sélectionne map, ensuite je clique sur polygone et je vais calquer maintenant la province de Grand Katanga. Alors je commence par sélectionner le polygone et je commence par là. Alors je vais calquer la limite de la province du Grand Katanga qui est la dernière province qui nous reste à calquer. Voilà, je vais la calquer petit à petit. Je vais suivre exactement la limite. Voilà. Et j'y vais mollo. Ok, je dessine le pied. Voilà. Ainsi de suite, voilà. Le pied du Katanga. Voilà. J'ai terminé les pieds. Voilà, je remonte, comment dire, les membres. Si cela peut se dire ainsi. Je remonte la province du Grand Katanga et j'établis la limite avec d'autres provinces. Et là, je suis au niveau de la province orientale. Alors, qui est également une province voisine du Grand Katanga. Alors, là, je suis au niveau de la province occidentale, en fait l'ex-province, et quand je termine, je double-clic, je sélectionne le polygone correspondant à cette province et je change la couleur. J'étais sur la couleur chocolat, cette fois-ci je vais prendre cette couleur. Voilà, nous avons digitalisé toute la carte de la RDC avec ses anciennes provinces. Alors comme cela est fait, je peux cacher la carte en arrière simplement en double-cliquant, en cochant sur cette case là. Et la carte nouvellement digitalisée peut être enregistrée. Il suffit tout simplement d'aller sur File, de sélectionner Save As et vous voyez, nous allons l'enregistrer avec l'extension SR. Donc je vais écrire carte digitalisée. Donc une telle carte peut être ouverte facilement en Safer et nous allons évidemment la modifier les différentes propriétés. Mais si vous voulez visualiser par exemple cette carte comme image, là vous devez l'exporter. Donc je vais sur File, Export.
et ensuite je vais sélectionner comment dire l'extension image qui est PNG. Voilà, je cherche l'extension PNG, la JPJ. Ça ne m'arrange pas. Je pense que je voudrais bien une extension PNG. Voilà, PNG devrait être quelque part. Alors bon, si vous ne trouvez pas PNG, vous pouvez toujours enregistrer sous l'extension JPJ. C'est toujours une extension image, peu importe. Alors je sélectionne JPJ comme extension et j'écris carte slash digitaliser. Voilà, alors je clique sur enregistrer. Voilà, je clique sur OK. Donc si vous allez sur bureau, vous allez trouver cette carte, carte digitalisée. Voilà, c'est une carte que nous venons de digitaliser et qui à mon avis est